Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de faire, enfin une statue plutôt que j'avais hâte de déballer, la maquette entière de Jason. Voilà, alors c'est une statue que j'attends vraiment beaucoup. Depuis sa présentation au Comic Con 2017, c'est une statue que j'ai trouvée complètement délirante. C'est vrai que sur les dernières réalisations d'Elite, à chaque fois, bon, le socle met un peu plus en valeur la pièce, on a vraiment un côté imaginatif, je trouve, qui est vraiment très prononcé. Mais c'est vrai que les deux énormes coups de cœur du coup de cette année-là, c'était vraiment voilà cette maquette de Jason avec ce socle qui est censé représenter Crystal Lake où on est ils ont donné en fait un semblant du reflet du personnage plus jeune et la maquette du Gremlins aussi là de Mohawk avec l'imprimante. Les deux pièces étaient dévoilées en même temps et c'est vrai que c'était vraiment le très gros coup de cœur cette année. J'avais trouvé ces deux pièces complètement ouf pour reprendre des termes un peu modernes. Voilà, donc cette statue elle a mis 2 ans à sortir. Alors bon, je suis assez j'allais dire triste, bon, c'est un peu excessif, mais assez dégoûté en fait que Elite ait apparemment mal vendu ses produits. Ils avaient prévu 513 pièces pardon pour l'une et l'autre pour Freddy et Jason, et apparemment le tirage définitif c'est 300. Alors bon, il y a sûrement les prix qui ont un peu freiné les acheteurs. J'ai lu beaucoup de c'est vraiment trop cher, c'est excessif, ils exagèrent. Surtout sur le Freddy. En fait, c'est vrai que le Freddy il est quand même moins marquant que ce Jason. Il y a quand même un très bon un côté imaginatif qui est très prononcé également. Mais bon, voilà, c'est quand même moins saisissant en fait, moins stupéfiant. Vraiment en fait, avec cette statue, je pense ce qui a beaucoup marché sur les gens qui l'ont acheté, c'est que vraiment ils ont été surpris quoi. C'est vraiment une statue et une idée auquel personne s'attendait. Et voilà, c'est vraiment la surprise qui a marqué du coup cette présentation. Et tous les gens, les 300 personnes qui les ont précommandés, je pense que c'est vraiment la stupeur avant tout qui les a poussés à acheter. C'est vrai que personnellement, bon, voilà, je vous me dire à mon avis, il n'a pas forcément beaucoup de poids dans la mesure où voulant réunir toutes les maquettes, peu importe la production entre guillemets, je vais commander la pièce. Mais c'est vrai que voilà, si je devais faire un tri, je suis pas spécialement un fan des films d'horreur de base. C'est vraiment assez anecdotique. J'en ai regardé très peu. J'ai d'ailleurs jamais vu de film Jason pour le coup quoi. Et bon, le personnage, je le trouve sympa, mais bon, je trouve que voilà, il a quand même moins de charisme qu'un Leatherface ou un Freddy. Je trouve à première vue ah si, j'ai vu le remake. Je vous dis grosse bêtise, j'ai vu le remake là qui est apparemment extrêmement mauvais. C'est vrai que j'ai pas trouvé génial pour le coup. Voilà, et l'histoire est quand même moins recherchée que celle d'un Halloween ou d'un Chucky. Enfin, voilà, je suis pas un grand fan de Jason. Je connais quasi rien d'ailleurs sur le personnage pour le coup. Mais c'est vrai que cette statue, je l'ai trouvée encore une fois vraiment saisissante. J'ai trouvé que voilà, l'idée était complètement délirante entre le socle. Il faut dire que voilà, Elite depuis le Predator et la créature du lagon, bon, on a vu qu'ils avaient quand même une très grosse. Ouais, je me gratte parce que j'ai été piqué là par je sais pas quoi. On a vu qu'ils ont quand même une très grosse maîtrise des effets d'eau, de marécage et compagnie. Et c'est vrai que là, bon, c'est encore on va zoomer tout à l'heure, mais c'est une fois de plus ultra bien retranscrit quoi. Les effets de vaguelettes, la profondeur, l'effet de boue de vase qu'on voit en transparence, c'est excellent quoi. Voilà. Donc ça, bon, déjà c'était vraiment une première, ça annonçait bien la statue. Deuxièmement, bon, c'est une pièce vraiment imposante, on dépasse du coup le mètre avec le haut du poteau. Voilà, on doit être vers 80 cm je pense à la tête de Jason et encore 20-25 de plus avec le lampadaire. Donc bon, c'est une pièce vraiment qu'elle impose. Je l'ai mis tout à l'heure là, même le Hulk il est plus petit quoi. Troisièmement, bon, c'est une pièce, voilà, comme on en a parlé, où il y a un côté vraiment peu commun, un côté extraordinaire, je dirais même par rapport à tous les socles qui sont produits. C'est vraiment du jamais vu. Je sais pas, la découpe, les différents niveaux, ce côté un peu asymétrique du coup avec le poteau qui est pas planqué derrière lui mais sur un côté. Enfin, voilà, vraiment j'adore. J'adore à 3000%. Je trouve que c'est
Ils se sont déchirés sur ce statut. Et en plus, bon, encore une fois, je vous dis dans toutes mes vidéos et sur les produits Elite, et je trouve que c'est jamais aussi bien retranscrit du coup et visuellement parlant que sur cette pièce, c'est que je trouve que vraiment, à chaque fois, de par l'expression, de par la pose et surtout de par les socles qui viennent vraiment, qui renforcent cette immersion du coup du personnage, ils racontent une petite histoire en fait. Ils vont prendre du coup une pièce, enfin un personnage plutôt, ils vont chercher le moment clé du film et ils vont dire allez, on va capturer cet instant cinématographique, on va le retranscrire avec de la résine et des morceaux de tissu et quand même quelqu'un qui connaît rien au statut ou pas grand chose au cinéma, etc., il va voir ça, tac, immédiatement ça va lui parler, s'il a vu bien sûr le film. Et en fait là, grosso modo, c'est ce qui se passe. En fait, on nous raconte en fait une vision, un songe de Jason au travers voilà de son reflet jeune qu'il voit dans le lac et où du coup ils ont modélisé, ils ont créé du coup d'une manière physique cette interprétation figée dans le socle. Voilà. Et je trouve ça vraiment c'est le pompon sur le gâteau quoi. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire qu'on a pour synthétiser on a une pièce jamais vue, c'est pas allez le socle. Hein. Alors encore une fois, je tire pas du tout à boulet de canon sur Prime One. C'est franchement ils font des superbes statues. Le rapport qualité-prix il est excellent et tout parce que là bon on est encore une fois clairement le prix il est un peu délirant. Mais voilà, je cherche vraiment pas du tout à critiquer Prime One, pas du tout. Mais voilà, on sort Batman. Enfin, on sort Batman Arkham Asylum, ah, le socle c'est bon, il match et tout, allez, on enquille 15 statues avec le même socle, on change juste au lieu d'une tête de chauve-souris, on va mettre une tête d'épouvantail. La Justice League, ça roule, allez c'est bon, on met des gargouilles, et puis quand c'est Cyborg, on va rajouter 2-3 boulons, ça va passer, etc. etc. Alors je suis un peu critique et péjoratif là dans ce que je dis, et encore une fois c'est excessif parce que je pense vraiment pas de mal de ces statues, mais on a quand même vraiment, je trouve, un peu ce côté production à la chaîne et tout, et personnellement, moi, ça me gâche un peu le plaisir, quoi. Et vraiment, là-dessus, merde, quoi. Je regarde le socle du Hulk, je regarde derrière la caméra les socles des maquettes Underworld, je regarde le socle du Predator, je regarde même, voilà, le socle de la créature du lagon, et voilà, et ce socle, je l'ai jamais vu nulle part, dans aucune réalisation, et vraiment, rien que ça... Franchement, ça décalque. Ça décalque. Après, bon, on a une réalisation qui est quand même très soignée. J'allais dire extrêmement soignée, mais je modifie un peu le terme juste avant de le prononcer. Très soignée, parce que je trouve quand même que ça manque un chouïa de détails sur les vêtements et sur le ponton. Voilà. Alors là, on est dans du slasher. Il faut vraiment... faut que ça saigne, faut que ça découpe, faut que ça gicle, je trouve. Encore une fois, je suis pas un grand connaisseur, mais voilà, on parle tout le temps de Wizard, de Battle Damage et tout sur les trucs robotiques. Bon sang de zut, sur les trucs d'horreur, faut que ça gicle quoi, faut qu'il y ait du sang partout quoi, je trouve. Et là, bon, c'est un peu soft quoi. Voilà, Jason il va un peu à la campagne là, il a mis vite fait ses bottes pour marcher dans la boue, et il n'y a pas de sang. Alors vous me direz, bon. Dans cette scène, il a tué personne, donc du coup, c'est peut-être pour ça volontairement, du coup, ça aurait été peut-être pas accurate par rapport au film d'en mettre. Mais moi, j'aurais préféré, voilà, qu'il y ait, comme sur le Blade, j'adore le Blade, quoi, le Reaper là avec la tête tranchée, le sang qui s'écoule au milieu des glyphes là, c'est terrible. Et c'est vrai que là, voilà, il y aurait eu je sais pas, une petite main coupée avec un peu de sang qui gicle du coup sur une botte et sur le ponton, je trouve que ça aurait encore un peu renforcé. La tenue pareil, elle est un peu trop soft, elle est bien travaillée, franchement on a un beau tissu, on a des effets et de salissure, très certainement de boue, de choses comme ça, et des espèces de tissus jaunâtres là censés représenter la saleté ou autre, parce que bon Jason il se lave pas tous les jours quoi. Le masque, bon, c'est quand même bien foutu, mais voilà, il manque aussi un peu de bloody, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu renforcer ça. Bon, à côté de ça, voilà, c'est le sans faute. Alors, on a une statue qui pèse, mais un truc de dingue. Je suis allé voir, du coup, sur le site, 46 kilos, ils annoncent. Alors, personnellement, jamais sous-pesé de carton, de boîte et de socle aussi lourd que celui-là.
Alors là, vraiment, à chaque fois, pareil, dans toutes les vidéos, je vous dis, ouais, Elite, ça pèse 3 tonnes, c'est con, mais on a l'impression d'en avoir pour son argent. Et ben là, bordel, ils ont pas lésiné. Je sais pas, bon, il paraît que la résine, ça coûte pas cher en Chine. Mais là, bon, ils ont dû avoir un prix de gros parce que franchement, ils ont mis le paquet. Tout pèse 1 tonne. Le socle d'eau, c'est la folie. Le ponton avec le pilier, il est vraiment pas léger. Et le perso, c'est pareil, il doit être au moins semi-plein parce que vraiment, il est lourd. Tout confondu, intransportable. Je fais tout le temps, voilà, je me fais tout le temps un peu peur quand je bouge un peu mes statues. J'ai tendance, du coup, à pas forcément les décrocher du socle et à les bouger de 50 cm, mais en gardant tout le bloc. Bon là c'est infaisable, infaisable. J'ai porté le carton quand il est arrivé à ma boutique sur 5 ou 700 mètres jusqu'à ma bagnole. Je me suis ruiné le dos. J'ai trop mal au dos là depuis 2 jours. D'ailleurs là peut-être pendant que je parle je fais aïe aïe aïe, des trucs comme ça là, des interruptions dans ma voix parce que j'ai trop mal quoi. Enfin bref voilà, donc c'est une pièce vraiment qui est lourde. Donc côté qualitatif il n'y a aucun problème. Au point de vue fidélité par rapport au proto, franchement je trouve qu'on y est à 100%. Voilà, le perso dans le Jason John, dans le socle, il est ultra bien peint. L'effet d'eau, il est excellent. Le ponton, alors j'ai vu que Raphaël Robledo, il avait reçu malheureusement avec un pylône cassé. Bon, pas de souci de mon côté. Le light-up de la lumière, il scintille et tout pour donner un peu l'ambiance oppressante et tout, ça rend sympa. La lame en métal d'ailleurs, ça, merci Elite, là ils ont retenu le truc. Voilà, elle est de bonne facture aussi. Le perso RAS avec résine intrinsèque, on verra quand on zoome, mais bon, même au niveau des mains, là, on a plusieurs couches de transparence. On voit le veinage, on voit voilà les zones de lumière et d'ombre qui sont dépeintes sur la peau, c'est ultra bien foutu. La tête, idem, un très gros boulot avec vraiment en plus un gros travail là, de bloody sur le coup de hache là qui prend dans la tronche ou je ne sais pas ce que c'est. Mais bon bref, avec du battle damage du coup sur le masque, une parfaite liaison entre le masque et la tête du personnage alors que c'est amovible. Donc c'est nickel. Les yeux en vert, merci Elite, 3K, on veut des yeux en vert, ils y sont. Voilà, franchement le sans faute, je surkiffe cette statue. Franchement, elle déglingue. Voilà, jusque là, bon, on avait vraiment le Master Predator, le Hulk que je trouvais démentiel et le duo Underworld de Marcus. Franchement, je pense qu'il en éjecte un des trois pour venir se placer dans le trio de mes préférés. Je saurais pas dire parce que voilà, le Hulk, bon, il est là, il est ouf quoi, elle est complètement dingue cette pièce là, la puissance, la pose et tout, la dynamique, excellent. Surtout voilà avec le custom comme je vous ai déjà montré là, des yeux et des cheveux là, il tue. Le Predator, bon bah voilà, créature mythique du cinéma avec une statue aux petits oignons. Et Underworld Marcus, bon bah peut-être ma licence de film préférée ou l'une de mes préférées, avec 2 statues du coup qui viennent s'emboîter. Bon. Donc franchement, je sais pas laquelle éjecter du trio, mais s'il prend pas la place, ex aequo. Il est démentiel. Il est vraiment démentiel. 2 petites critiques. Alors la première, je vous le zoomerai là tout à l'heure. On a du coup la plaque. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors là, pour le coup, je comprends pas du tout. La plaque qui est fixe sur la statue. Bon, pourquoi pas, ça dépend des modèles. Elles sont amovibles ou fixes, ça y a pas de souci. Mais bon sang, elle est accrochée derrière. On la voit pas. Qu'est-ce que c'est ce délire? Alors c'est nimp quoi. Alors, bon, moi je l'aurais mise devant, franchement en fixe. Après, il trouvait peut-être que ça coupait le champ de vision pour voir du coup par devant le Jason John. Bon, perso, je trouve qu'on peut le voir sur les côtés, mais admettons, bah alors dans ce cas-là, on l'a fait en amovible, on la met sur un board quoi. Pourquoi le titre du film? Pourquoi la seule plaque sur les 23 maquettes, on la voit pas, elle est planquée derrière? Merde quoi. Bon, alors voilà, j'ai espoir un jour de faire, de présenter ma collection pour qu'on puisse tourner du coup à 360 degrés dans la pièce autour de chaque statue. Donc dans ce cas-là, je le verrai. Mais bon, pour le moment, je vous le montrerai tout à l'heure quand on zoomera, je vais le plaquer contre un mur. Bah on voit pas le nom du film quoi. Enfin, on voit pas le personnage quoi. Bon, ça un peu dommage. Et deuxième souci, alors là, bon... un peu déçu. Franchement, j'ai assemblé la pièce, j'étais à fond de boîte. Et bon, vu le prix, j'avoue que voilà, le truc retombe un peu.
mes light-up de mes petits phares ne fonctionnent pas. Voilà, alors ça va vraiment deg. Alors, éteint, voilà, avec la pièce complètement dans le noir ou un très faible éclairage, avec le halo scintillant qui est quand même assez fort, du lampadaire, on a du coup la lumière qui vient se réverbérer sur le socle en verre et faire l'effet un peu brillant qu'on retrouve en fait à la surface de l'eau quand la lumière vient taper dessus. Donc pas forcément besoin de ça en plus, bien que ça vienne quand même accentuer. On avait les deux petits points lumineux qui venaient se refléter dans le socle. Et franchement, moi je trouve ça rajoutait quelque chose. Donc voilà, il fonctionne pas. J'ai vu du coup un autre membre là du forum Elite où ça marchait pas non plus. Donc bon, je suis pas le seul. Je sais pas si ça fait pas contact, je sais pas si c'est un peu de la camelote, je sais pas si c'est dans le voyage, ça supporte mal. Mais voilà, mes pontons, mes petits phares de pontons ne s'allument pas. Voilà, c'est un peu la blase. Je vais du coup envoyer tout à l'heure un message à Elite. J'enverrai aussi à PBM pour voir ce qu'ils vont faire. Mais bon, je sais d'avance, voilà, ils vont pas me renvoyer un ponton, c'est clair et net. Donc ils vont me dire, voilà, on vous fait 5% ou 10% de discount et puis vous gardez votre truc qui s'allume pas. Donc bon, je vais quand même tenter le truc Elite, mais bon. Voilà, donc alors pour revenir un peu sur ce que j'ai pensé de cette pièce, je sais pas trop ce que je vous raconterai en conclusion, mais franchement je suis impatient de vous dire ça. Je trouve vraiment qu'il devrait pas arrêter la gamme horreur. Franchement, si vous êtes du même avis, on sait jamais, envoyez des messages à Elite, dites j'ai précommandé le Freddy, dites je surkiffe le Jason, s'il vous plaît faites d'autres films d'horreur. Franchement, faites Leatherface quoi. Leatherface c'est pareil, voilà, je m'en fous un peu de Massacre à la tronçonneuse le film. Mais bon sang quoi, le perso avec, je sais pas, déjà la McFarlane, franchement à l'époque, la 20 inch ou 22 inch, la 45 cm, je sais plus combien elle mesurait. Franchement, elle était terrible déjà, avec le truc couvert de sang, le seau avec les pieds, les mains et tout, la tête coupée dedans. Voilà, avec la tronçonneuse, vraiment le côté Bayou Billy, marécage là et tout, avec je sais pas, représenté dans une vieille cave ou quoi. Et voilà, Massacre à la tronçonneuse, ça peut déglinguer si Elite ils le font. Après voilà, après je pense il peut y avoir un truc assez sympa à faire sur Chucky aussi. Je sais pas, un petit duo là, Chucky et Tiffany, ou Chucky quand il est complètement cramé là, genre quand il sort de la cheminée là, je sais pas, ça peut le faire aussi. Et Halloween quoi. Bon sang là, pourquoi ils font pas Halloween? Même, je pensais vraiment qu'on allait voir débouler H, Evil Dead, parce que quand j'ai vu la Prime One, j'ai dit ah ben c'est bon, ils font Elite fait Hit, Prime One fait Hit, bon ben Prime One fait H, on va voir H chez Elite. Je pensais limite qu'ils se partageaient les licences ou quelque chose comme ça, et non, pas de H. Pourtant il est vraiment sympa, franchement le Prime One il a de la gueule, ça aurait vraiment pu le faire. Bon. Un petit schlouk quand même, n'oublions pas. C'est vraiment bon d'ailleurs, c'est pareil Black là, je sais plus, je vous avais parlé d'un café là dans une vidéo, je me souviens plus si c'est celui-là ou pas, donc je vais pas vous saouler si jamais je vous l'ai déjà dit, mais il est vraiment très bon. Voilà, alors le Freddy, je pense qu'il va être quand même moins délirant. J'ai vu que Raphaël Robledo l'avait reçu. C'est vrai que voilà, au niveau du head sculpt, on a quelque chose de beaucoup moins photoréaliste que le Jason. Même si encore une fois, bon, il a la gueule complètement fondue et déformée, donc c'est plus fastoche à faire que celle de Robert Englund, où là c'est un vrai personnage. Là aussi c'est un vrai acteur, mais bon, voilà. Le fait monstrueux, c'est quand même plus facile de se louper entre guillemets sur la photo ressemblance que quand c'est pas le cas quoi. Voilà, voilà, je pense que le Freddy, les deux à côté, ça va être mortel. Et vraiment voilà, ils auraient pu faire Halloween, ils auraient pu faire Leatherface, au moins les quatre gros slashers là, côte à côte. Franchement, voilà. Alors après, tout est possible. Donc voilà, encore une fois, si vous kiffez, envoyez des messages à Elite. Envoyez, bombardez-les. Envoyez des messages tous les jours. Si ça se trouve, ils nous entendront, ils le feront. Voilà, alors vite fait sur le prix et le lancement. Alors bon, j'ai pas trop compris parce que la statue, elle a pas marché. Alors, franchement, je pense qu'il y a un moyen ou s'il y a un domaine plutôt où il pourrait s'améliorer.
perso, je trouve c'est quand même sur le côté commercial, parce que c'est quand même bien bidon, je trouve, leur truc à Elite. Alors déjà, vous pouvez commander la statue que un an et demi avant, pendant la période de pré-order. Voilà. Bon, donc ça franchement c'est un peu naze parce que l'engouement sur la pièce il est passé, parce que forcément elle a été présentée dans un salon un an avant. Donc bon, sauf les méga aficionados, bah il y en a... aïe, je mal. Il y en a entre temps, ils ont regardé 50 autres statues et ils se souviennent même pas de celle-ci. Donc bon, c'est un peu dommage. Et deuxièmement, bon, c'est pas comme si elle était dispo et tout dans 3 mois, la truc, faut encore attendre un an ou un an et demi. Donc franchement, bon, je trouve ça, je trouve c'est mal choisi quoi. En fait, ils devraient lancer le pré-order juste après la présentation, ou alors, limite, juste avant la product quoi. Mais là, bon, je trouve vraiment la date mal placée. Secondo, ça dure 2 mois à tout péter. Franchement, je les regarde, les précos, c'est 2 mois max quoi. Donc je suis désolé, mais bon, vu les sommes, faut comprendre que les mecs, ils se disent pas, alors c'est bon et tout, 3000 boules, là, bah ouais, c'est bon, ce mois-ci, non, bah ce mois-ci c'est un peu chaud, mais le mois prochain, il n'y a pas de souci. C'est des machins, faut au moins que la pièce, elle soit en préco pendant, je sais pas, 6, 8, 10 mois, quoi, pour avoir telle occasion, là j'ai vendu une pièce, allez, je mets les sous de côté, je préco, quoi. Bon, donc ça, deuxième erreur. Et alors, troisièmement, ça fait péter les plombs quand même. Parce que là, ils vous disent, franchement, c'était une catastrophe financière, machin. Enfin, alors après, bon, j'ai pas le nez dans leur compte, mais on a eu trop peu de précommandes, on fait pas les 513 pièces, on en fait que 300. Ok. Le machin, je sais pas, en un mois, il était sold out. Chez PBM, impossible de commander. La vague, là où ils en ont rebalancé, 0 Jason maquette. Là, j'ai regardé quand la pièce est sortie, 0 pièce disponible. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui connaît pas du tout la statue, il regarde une vidéo, il regarde un unboxing, il va chez un pote, il voit la statue, il se dit « Ah putain, c'est un monstre, je vais la commander. » Bah ben, introuvable. Bon. Et après, à côté de ça, donc là, bon, jusque-là, on pourrait se dire, voilà, démarche super élitiste, 2 mois de précommande, un peu avant, limite le tirage, les gens se l'arrachent, etc. Je pense d'ailleurs, franchement, bon, encore une fois, je sais pas ce que je vais vous raconter en conclusion, mais je pense que c'est une pièce qui perdra vraiment pas de côte, et dans quelques années, vraiment qui va grimper, parce qu'elle déglingue trop. Franchement, elle est trop mortelle. Comme le Hulk, je vois pas comment elle chuterait, cette pièce, c'est pas possible, quoi. En plus, je pense qu'il y a un engouement plus gros sur Jason que sur Freddy, parce que si on regarde les bustes, le buste de Jason, il part beaucoup plus cher et beaucoup mieux que celui de Freddy. Voilà. Et après, donc Elite, ils viennent vous dire, ouais, non mais franchement, ça n'a pas marché, on n'a rien vendu, on a vendu la moitié de la production, on fait plus de statut de film d'horreur. Les mecs, 513 pièces, c'est quand même pas la folie. Bon sang de zut, de bordel à cul, sortez les 200 statues qui étaient prévues. Et franchement, alors j'ai pas dit qu'elles allaient se vendre en 15 jours, parce qu'encore une fois, bon, 3K le bousin, bon, c'est pas sûr que tout le monde l'achète, mais qui est du dispo, quoi. Là, franchement, voilà, j'ai pas vu, voilà, encore une fois, c'est une petite communauté, mais j'ai pas vu un seul message d'un mec qui a dit ah putain et tout, il me botte et tout, je vais le commander chez Bidule, il en reste en stock. Je crois qu'il y en a une chez Marc de dispo, mais bon. Et voilà, tous les autres, c'est que des mecs qui ont précommandé, quoi. Donc franchement, on vend 300 pièces en préco en 2 mois, du coup. C'est quand même complètement dingue de pas aller balancer au moins 100 pièces de plus sur le marché, quoi. Je sais pas, franchement, voilà, je crois que je vais leur marquer tout ce bordel que je viens de vous raconter, je vais leur envoyer parce que franchement, voilà, ça déchire sur la mise en scène, sur la qualité, sur la représentation du perso, sur tout ce que vous voulez, sur le packaging. Mais voilà, franchement, allez vous acheter un commercial, quoi. C'est complètement n'importe quoi. C'est bon, bref. Voilà, allez, je vais stopper là. Je vais boire un peu mon café avant qu'il soit glacé. Ah, il n'est déjà plus très chaud. Voilà, et après je vais vous zoomer cette pièce. Alors pour une fois je vais faire 2 trucs, parce que vraiment le light-up, il met trop en abîme la pièce. Je vais vous la zoomer et la détailler du coup avec toutes les lumières de la salle allumées pour qu'on voit vraiment bien tout.
Et après, je vais la remettre en place du coup, parce que là, le light n'est pas branché. Et on zoomera. Alors, je sais pas trop si on va avoir grand chose sur la caméra, mais bon, on verra. Voilà, pour voir et tout, avec les lumières qui scintillent et tout. Et l'ambiance que ça crée, franchement, ça déchire ce statut. Ça déchire. Allez, à tout de suite. Allez, alors on va déjà zoomer du coup sur le socle. Regardez, voilà, les effets d'eau et de lumière sur le fond du lac, sur la roche. C'est juste trop bien fait. La vase qui entoure, voilà, la main du personnage, les salissures sur le Jason 9, les effets de boue et de semi-transparence. Franchement, c'est excellent. Excellent. La surface de l'eau, les mecs. Regardez la surface de l'eau. C'est juste trop bien fait, quoi. Voilà, et encore une fois qu'on allume la lumière, ça vient se réverbérer. On a cet effet un peu miroir à la surface de l'eau. C'est excellent. Les vaguelettes au bord du ponton. Génial aussi. Voilà. Après, concernant le ponton et les bottes, voilà, donc on voit un peu de wither, de là 2-3 taches de boue, pardon. Mais bon, comme je vous disais, ça manque un peu, voilà, d'effusion de sang à mon goût. C'est un peu léger. Le pantalon. Alors, le pantalon, on a une belle qualité de tissu avec du coup, voilà, des traces de boue, des jaunissures là sur le bord de la manche et sur la chemise. Je sais pas si vous les voyez bien. La machette, bon, elle est assez simple, mais bon, elle est en métal avec un peu de bloody sur la lame, on est bon. La main, vraiment un beau taf aussi, avec le veinage, les traces d'ombre, de lumière, bien sympa. Sur la chemise, on va retrouver aussi des salissures et des effets de sel là, de résidus d'eau. Assez bien fichu aussi. Le ponton là complètement tordu, très certainement pour rester dans l'esprit un petit peu, voilà, rien de droit, tout part un peu en cacahuète, un peu comme sa tronche quoi. Et après du coup le visage est quand même vraiment bien fait. La présence des yeux en vert, indispensable. Le masque, il est assez léger, mais bon, franchement, il fait parfaitement le job. En plus, voilà, avec la démarcation, là, la trace, ça se fixe parfaitement. Hop, et le visage. Le visage, bon, on a quelque chose de moins saisissant que sur le buste parce que l'échelle est plus petite. C'est quand même super bien foutu, quoi. Voilà, l'effet vraiment résine intrinsèque qui vient renforcer l'effet peau visqueuse, gluante. Il a encore un joli taf de peinture sur le crâne. Ouais. C'est vraiment assez excellent, quoi. Voilà, et donc ça, c'est avec le light up, celui des ponts, qui aura un effet d'eau totalement saisissant. Côté immersif à 300% avec l'ambiance, et du coup vous pouvez voir le clignotement. Voilà, que juste une ambiance à fond. Allez, on conclut du coup avec cette pièce où, voilà, vous l'avez vu, là, j'ai essayé de faire au mieux là pour vous la détailler. Franchement, c'est un monstre. C'est un monstre, je me répète, mais bon, en même temps, il fallait s'y attendre. Ça fait 3-4 vidéos qu'à chaque fin de présentation, je vous dis, le Jason, il va pas tarder à arriver, il va envoyer du steak. Donc bon, voilà, c'était sûr que du coup, il allait me plaire. Franchement, je suis vraiment pas déçu, hormis pour mon petit light-up, mais bon, voilà. Comment je vais dire ça? Parce que en fait j'ai eu dans la semaine là,
des altercations avec un membre londonien là, qui m'a vraiment pété les bip bip parce que voilà, parce qu'il y avait un cheveu à l'arrière d'une pièce et que ça lui ruinait la pièce, qu'il avait pleuré quand il avait déballé la statue et que du coup il voulait plus jamais cette statue ou même des statues de la même marque dans sa maison. Voilà, franchement, bon, faut arrêter de se toucher la nouille quand même parce que, ok, voilà, je suis ultra passionné de cinéma aussi, ça coûte extrêmement cher et compagnie, je veux bien comprendre, mais il faut quand même arrêter de se gratter, quoi. Voilà. Là, je vais essayer de voir si on peut faire réparer, enfin, si on peut faire remplacer quelque chose par Elite. Si c'est pas possible, je verrai avec un électronicien s'il peut m'arranger le truc parce qu'à mon avis, c'est pas grand chose. Mais voilà, bon, ça tue pas la pièce, quoi. Ça tue un peu l'engouement quand on la monte, mais franchement, là, c'est passé. Je la regarde. Bon, ben, elle démonte, ce statut. Voilà, le socle, voilà, et encore une fois, il est dantesque. Franchement, ce socle, il déchire trop. Ah, je vois un petit défaut d'ailleurs, là, c'est que la jonction de l'eau et de la terre se fait pas parfaitement avec la résine translucide. Bon, c'est pas dramatique. Voilà, vraiment, elle est mortelle cette pièce. Elle est mortelle, voilà. Bon, je vous raconte plus rien, donc je vais interrompre la vidéo parce que m'entendre dire en boucle qu'elle déchire, c'est pas spécialement passionnant. Voilà, ben là pour les produits Elite, je pense que c'est à peu près terminé sur les arrivages. Les prochains, je pense qu'on peut compter octobre-novembre. Alors, je suis étonné parce que je pensais voir le Gizmo en premier ou à la fin du bouquin là. D'ailleurs, c'est pas mal. Je critique le côté commercial. Ah, j'ai mal. Mais là, pour le coup, c'est assez sympa. Voilà. Après, le bouquin qui est d'ailleurs super bien foutu. Franchement, on a les artistes qui ont bossé dessus. On a le film, enfin la scène du film dont c'est issu, les différentes étapes de réalisation. Le bouquin est trop bien fait. Et attention, coup de pub, ça rigole pas. À la fin du livret, coming soon. Coming soon, le buste hit. Donc franchement, ça c'est sympa. Ça, voilà, pour le mec qui a acheté ça, qui connaît pas spécialement. Coming soon. Ah putain, un autre truc d'horreur et tout. La même marque, celui-là il tue. Je vais l'acheter aussi. Bonne idée. Bien joué, Elite, sur ce coup. Voilà, j'espère vraiment que le Gremlins, il va être aussi fidèle et qu'on va avoir une pièce délirante. Pour le Freddy, je pense que le socle, franchement, va être presque aussi stupéfiant que celui-là. En revanche, le perso peut-être un peu moins fou. Voilà, mais j'espère vraiment encore une fois que Elite va nous pondre d'autres gros slashers parce qu'ils peuvent faire des statues énormissimes. Vraiment, voilà, voilà, je crois que si je fais un classement à la va-vite, franchement, je détrône le Predator, je mets duo Marcus Lycan, Hulk et encore Jason, et franchement le Pred il saute du podium, je crois, parce que elle est trop mortelle, cette statue. Elle est trop mortelle. Voilà. Alors, j'espère vraiment que c'est une statue, vous aussi, qui vous aura ravi. J'ai vu vraiment plusieurs amis la recevoir. J'ai vu Anthony, j'ai vu Karim, très certainement Richard, il poste plus, je vais lui envoyer un petit message d'ailleurs tout à l'heure pour savoir s'il l'a eu. Et bon, de ce que j'ai lu, tout le monde surkiffe cette pièce, quoi. Bon, en même temps, voilà, faudrait... Allez, je vous retourne à la fin de la vidéo parce que je sais pas ce qui s'est passé hier, j'ai pas trop compris, la vidéo elle a arrêté de filmer au milieu de la conclusion, je l'ai chargée sur mon ordinateur, elle s'affichait qu'un morceau, après je l'ai recherchée, elle avait disparu, enfin bon bref, bon, peu importe, petit souci technique. Alors déjà, super bonne nouvelle parce que comme vous avez comme vous l'avez vu là, pas juste précédemment en filmant, du coup éteinte, mes petits pylônes là ça y est s'allument, mes petites lumières là, les petits LED sur l'avant du ponton ils s'allument. Alors j'ai tout simplement rien de très spécial en fait, réenclenché la statue plusieurs fois et au bout d'un moment ça s'est allumé, donc super content en fait, c'était juste un faux contact. On a des petits ressorts qui sortent du socle et des plaques métalliques en dessous du ponton qui viennent faire contact. Et j'imagine que ça faisait pas parfaitement contact et ça amenait pas le jus jusqu'au bout du ponton. Du coup maintenant ça s'allume, donc je n'ai plus aucun défaut. Donc c'est vraiment l'enthousiasme total là sur cette pièce. Il y a vraiment plus aucun couac. Voilà.
Alors, bah écoutez, que vous dire de plus? Alors là, j'en ai beaucoup parlé là sur les forums Elite. Il y a eu vraiment beaucoup de commentaires. Je verrai s'il y en a davantage là avec la vidéo. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment une statue saisissante. Je suis revenu la voir là plusieurs fois après la vidéo. Franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Je ne saurais vraiment trop vous conseiller de la prendre si jamais vous hésitez. Encore une fois, bon, elle est placée très cher. J'en ai discuté avec plusieurs collectionneurs. Je pense, comme je vous le disais, que la cote ne bougera pas. Donc, dans le pire des cas, si un jour elle doit être vendue, je doute très fortement voilà, que vous perdiez des sous dessus. Donc, achetez-la. Achetez-la. Je n'ai vraiment voilà, rien d'autre à vous dire pour conclure cette vidéo que vraiment prenez cette pièce. À bientôt!